Bonjour les balances et ascendants balance. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ensemble quels sont les messages qui vous sont adressés. Puis surtout, il y a le côté prédictif et les conseils. Prenez en compte uniquement ce qui vous correspond. Puisque c'est général, pas tout ne peut vous parler. C'est totalement normal. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo sur votre signe ascendant, pardon. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous trouverez mon site internet, mon Facebook, etc. Et vous pouvez me suivre notamment, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va commencer directement avec vous et je vais prendre, allez, on va prendre l'oracle du voyage intérieur. Hein. Et on y va, c'est parti. Pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2024. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Quels sont les messages, les conseils pour les balances et ascendants balance pour ce mois de juin 2024? Donc on commence avec cet oracle-là, puis après on en prendra un autre. Oh, vous avez beaucoup de jaune, beaucoup de... Waouh! Vous avez de belles cartes, dis donc. Alors, on a beaucoup de soleil, c'est très solaire ici avec ce jaune. C'est marrant parce que juste en fonction des couleurs, là je vois le jaune d'un côté et le bleu de l'autre. Vous savez à quoi ça me fait penser? À la mer. Voilà, le bleu me fait penser à la mer et le jaune au soleil, au sable, à la chaleur, à la... Vous voyez? Alors il y a peut-être une notion de voyage ici, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je ressens à travers déjà les couleurs. Hein, qui pour moi sont très... Voilà, qui sont très... bon, on a deux couleurs très chaudes et puis une couleur froide, mais on sent que je sais pas, ça donne une bonne entrée en la matière. Alors, ah oui, j'ai oublié de tirer une petite carte. Allez, pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, un message. Hop, je suis dans l'introspection. Ok, donc vous avez la réussite, l'expansion et l'unité. Donc j'ai envie de dire ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir élargir les possibilités qui vont s'offrir à vous pour ce mois de juin. C'est-à-dire que si vous avez des projets en tête ici, les balances, ça va pouvoir se mettre en place. Et vous êtes sur la réussite, vous êtes sur la victoire, vous arrivez au bout des choses, voyez, et vous êtes plutôt côté vainqueur avec ici cette espèce de couronne et puis cette étoile. Vous êtes aussi, il y a une notion de protection avec l'étoile. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes éclairé. Et puis ce magnifique soleil ici, vous voyez, on sent que votre chemin est guidé par la lumière, comme si ici on vous envoyait un peu qu'on vous éclairait le chemin. Donc c'est peut-être vos guides, tout simplement, les guides, vos ancêtres, etc. qui vous éclairent ce chemin. Dans l'expansion, on est dans l'action d'aller au-delà, de d'éclore aussi. Hein, avec l'expansion, il y a ce côté-là. Et vous avez la carte de l'unité. Donc ici, c'est vous recentrez aussi, vous, votre âme, qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous incarnez en fait. Donc la carte de l'unité, on a une fleur de vie ici. Donc la fleur de vie, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec l'harmonisation, tout ce qui est en lien avec la vie, tout simplement. Fleur de vie, c'est la vie. Hein. Parce que dedans, vous avez la graine de vie, vous avez tout dans la fleur de vie. Elle regroupe plusieurs symboles. Et c'est très intéressant. On est aussi sur l'harmonisation, comme je vous disais, on est sur la protection et on est aussi sur le nettoyage. Tout ce qui est nettoyage de soi-même, nettoyage de son être. Et vous avez la carte « Je suis dans l'introspection ». Donc j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir revenir vers qui vous êtes vraiment. Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer. C'est « Je reviens à la source », voyez, de qui je suis, de ce que vraiment je pense, de ce que vraiment je veux être dans cette vie actuelle. Hein. Donc là, c'est très très beau en tout cas ici, hein, je trouve, pour vous. Donc là, c'est vraiment les félicitations ici. Hein. On vous félicite aussi parce que vous avez passé peut-être certains stades aussi dans votre vie et vous avez pu construire des choses et vous avez vos propres victoires. C'est peut-être la réussite individuelle et puis ça peut être la réussite aussi collective. Donc ça peut être un projet collectif ici qui va réussir, qui va s'étendre, qui va grandir, qui va s'élargir et qui à la fin devient une unité, un tout. Parce qu'il y a cette notion aussi de partage ici.
Donc c'est voilà, c'est de la joie. Avec cette réussite, on ressent de la joie, du bien-être, du bonheur. On célèbre parce que bravo, on a gagné, bravo, vous y êtes arrivé. Donc ici, il y a peut-être des célébrations à venir. Donc tout ce qui est célébration, donc anniversaire, mariage, réussite en lien avec un examen, un diplôme. Peut-être que vous allez gagner quelque chose. Ça peut être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier. Ça peut être voilà, où vous allez pouvoir faire la fête en fait. Faire la fête ou célébrer du moins. Donc là, continuez dans cette élancée positive ici parce que... Et vous pouvez vous féliciter déjà de tout ce que vous avez déjà accompli. Cultivez bien la gratitude, les remerciements pour vraiment remercier tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez autour de vous. Pour vraiment être encore plus dans la joie et continuer que ce soit votre moteur. Vous voyez, c'est un moteur, hein. Et plus vous serez dans cette notion-là de félicité, de victoire, que vous êtes fier tout simplement de vous, eh bien, mieux vous serez et plus vous arriverez à atteindre notamment eh bien, les objectifs, les missions de vie aussi, ou tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie actuelle. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très solaire, hein. On est sur... Et puis, cette expansion, c'est rayonnant, c'est lumineux, c'est... Encore bravo parce que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc c'est peut-être les mois derniers aussi, vous avez peut-être beaucoup travaillé. Donc ça peut être d'un point de vue pro, mais ça peut être un point de vue intellectuel, moral. Ça peut être l'introspection que vous avez beaucoup travaillé dessus. Et j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. Parce qu'avec la carte « Je suis dans l'introspection », c'est vous êtes en train de travailler sur vous-même. Et c'est ça qui fait que vous vous déployez. Parce que vous allez chercher au fond de vous vraiment la vérité, vraiment ce qui émane au fond de vous, voyez, et ces énergies sont vraies, sont là, c'est votre feu sacré, c'est à vous, c'est votre essence. Et ici, continuez à aller dans cette introspection, continuez à aller chercher vos qualités, vos compétences, ce qu'il y a de lumineux en vous en fait. Œuvrez, communiquez, échangez. Voyez, c'est ça qu'on vous dit ici, à travers cette carte-là, hein, à travers la carte de l'expansion. Et avec cette expansion, eh bien, vous arrivez aussi à vous étendre et vous faites rayonner autour de vous. Donc, ça peut aider aussi notamment vos proches, donc votre famille, vos amis, les gens qui sont autour de vous, même vos collègues. Ça peut créer cette... voyez, ça se transmet en fait, cette transmission. Il y a cette notion de transmission. On me le dit hein, ici, hein, il y a cette transmission qui est très, très intéressante. Ici pour pas mal d'entre vous, en tout cas, j'ai l'impression. Je sais pas comment vous ressentez ces cartes-là, mais moi, je ressens quelque chose de vraiment et vraiment bien et un, qui fait un. Et l'unité, c'est en fait, c'est tous les êtres humains, ça représente, et même l'univers, ça représente un. En fait, on est tous liés les uns envers les autres, avec les autres. Ouh là là, j'arrive plus à m'exprimer. Et donc ça compose tout votre environnement. Et on s'influence les uns envers les autres. Ça va avec la carte de l'expansion, bien sûr. Mais c'est ça la carte de l'unité. L'unité, c'est en fonction des personnes avec qui je suis, en fonction de qui je suis, et ben ça va avoir un impact. Et là, plus ou moins positif en fonction de ce que vous incarnez, de ce qui est incarné autour de vous, bien sûr. Donc, il y a encore cette énergie de l'univers ici. Et cette énergie de cœur, d'harmonisation ici qui est grande hein, avec la fleur de vie. Ah, on me dit, n'hésitez pas à harmoniser aussi tout ce qui est autour de vous. Donc peut-être votre habitation a besoin d'être harmonisée, nettoyée, un petit peu purifiée. Donc vous pouvez utiliser notamment, il y a plein de méthodes. Hein. Il y a l'encens, il y a la fleur de vie. Vous imprimez une grosse fleur de vie que vous mettez dans votre lieu de vie. Après, il y a des personnes, des thérapeutes ou des personnes qui sont spécialisées dans dans tout ce qui est nettoyage de la maison et puis de la géobiologie. Voilà. J'arrive plus à trouver le mot. La géobiologie, bon, pourquoi pas faire appel à un géobiologue, je sais pas si on dit comme ça. Mais voilà, géobiologie, je préfère dire comme ça, au moins ça je suis sûre. Et pour voir notamment les réseaux, s'il y a des réseaux Hartmann, s'il y a des réseaux, pour savoir où vous pouvez par exemple mettre votre lit, parce que en fonction en fait d'où vous placez vos meubles, là où vous êtes installé, le lit par exemple, ça a un grand impact. Si vous êtes par exemple sur une faille, eh bien peut-être vous allez mal dormir, ou vous allez vous réveiller avec des maux de tête, vous allez pas forcément être bien. Si vous êtes par exemple sur un égrégore positif, et ben là vous serez beaucoup mieux. Voyez, donc il y a
a plein de réseaux telluriques qui passent donc sous la terre, des réseaux d'eau tout simplement, il y en a de partout, hein, ça c'est prouvé, c'est vraiment vrai. Et pas besoin d'avoir voilà, des capacités autres pour le savoir. Et du coup, voilà, c'est plus ces réseaux-là pour voir le côté feng shui aussi, qui peut aider à harmoniser votre habitation. On parle beaucoup de lieux de vie ici, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et c'est vous-même aussi, vous harmonisez. Donc là, ça peut être à travers un soin énergétique notamment, ça peut vous aider. Donc je vous ai parlé de feng shui, je vous ai parlé de géobiologie, je vous ai parlé voilà de tout ça, et puis des personnes qui peuvent nettoyer en fait votre lieu de vie, parce qu'il existe plein de méthodes, plein de techniques, mais des fois quand on s'y connaît pas, c'est bien de faire appel à quelqu'un qui maîtrise un peu mieux, on va dire, l'invisible et toutes ces énergies. Ça peut être intéressant. Voilà. Encore faut-il tomber sur la bonne personne, on est d'accord. Mais voilà, il y a ce côté-là, c'est purifier, c'est la pureté, c'est voilà, vous êtes réellement vous et qui vous devez être à travers cette carte. Il y a des questions que vous pouvez peut-être vous poser comme est-ce que je suis en accord avec ce que je pense et ce que je rayonne au monde? C'est-à-dire que est-ce que ce que vous faites et ce que vous pensez est en lien avec ce que vous extériorisez ou pas? Ou est-ce que vous avez une sorte de masque? Mes axes sont-ils justes pour moi ou pour les personnes qui m'entourent? Voilà, comment j'évolue en fonction de mon entourage, des personnes qui m'entourent. Est-ce que je suis plus dans un côté positif, dans un côté plus négatif? Est-ce que je suis plus dans le partage, dans l'harmonie, ou plutôt dans je me renferme et je reste dans mon coin tout seul, ou alors il n'y a que moi qui te compte, vous voyez, voilà. Mais là, pour moi, c'est plutôt le partage, l'expansion. Voyez, vous avez des cartes beaucoup plus ouvertes qui est réductrice. Donc voilà, prendre conscience de tout ceci, ça peut vous aider. Donc la fleur de vie, vous pouvez aussi en porter une sur vous. Donc vous l'imprimez tout simplement. Alors attention, une fleur de vie, on ne la plie pas. Si elle est mouillée, il faut la jeter, il faut en réimprimer une. On la plie pas, on n'attache pas, on n'écrit pas dessus. C'est vraiment un symbole. Il faut que le symbole soit efficace. Donc ici, on ne touche pas au symbole. Voilà, on le respecte. Vous pouvez poser une intention aussi, demander à ce que ça puisse vous harmoniser votre lieu de vie. Vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et puis, portez cette fleur de vie sur vous. Donc, vous pouvez l'imprimer en tout petit, que vous pouvez mettre dans une... Alors, dans une poche, j'ai peur qu'elle se frasque tout de même. Mais vous pouvez la mettre, par exemple, sous votre oreiller, bien à plat. Et puis, ça va permettre de vous harmoniser pendant la nuit, notamment. Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, c'est des beaux messages ici. Et donc ici, en étant dans l'introspection, vous allez vraiment découvrir des choses au fond de vous. Peut-être que vous n'aviez pas découvert jusqu'à présent et qui seront bien de développer, d'être vraiment dans cette énergie d'expansion de toute façon. Allez, on va continuer avec vous, toujours les balances, l'ascendant balance pour ce mois de juin 2024. Allez, comptez à savoir sur MM. Encore du jaune. Lance-toi un défi. Vous avez vu le jaune quand même qui... Alors, je sais pas si c'est une couleur... c'est très solaire en tout cas. Encore du jaune. Et le bleu. Jaune et bleu. C'est très... on est très sur ces couleurs-là. Donc, lance-toi un défi et... J'ai pas lu du coup. Ressource-toi au bord de l'eau. Ok. Donc ici, c'est un défi que vous vous lancez. Alors, peut-être c'est cette quête d'introspection. Ou cette quête en lien avec l'unité. Ce que je vous ai expliqué juste avant. Ou ici, on vous conseille aussi de vous lancer un défi. On voit cette personne ici, vous voyez, qui a gravi la montagne et qui justement, elle a mis un drapeau tout au sommet de cette montagne. Et vous voyez, comme elle lève les bras au ciel, elle est contente. Justement, ça va en lien avec la carte de la réussite. Peut-être vous lancer un défi qui vous rendrait fier, qui vous mettrait, qui vous donnerait des bonnes énergies de réussite, de bonheur, de joie, ça y est, j'ai atteint mon but, vous voyez. Vous lancez un défi pour ce mois de juin. Alors, ne cherchez pas à forcément vous lancer un défi complexe, difficile. Commencez par des petits défis simples. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de marcher, eh bien, pourquoi pas déjà vous dites, allez, je vais le faire, si vous êtes au bord d'un lac, je vais faire déjà le tour ou une partie du lac, par exemple. Commencez déjà suivant votre échelon, voilà. Vous n'allez peut-être pas gravir le mont Everest demain, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Donc, faites en fonction de votre niveau, de votre santé, de vos ambitions, etc. Des défis simples
réalisable et qui vous donnerait du baume au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous donnerait ça y est, je l'ai fait quoi. Voilà, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire ce défi-là. Et ça vous donne plein de bonnes énergies positives et ça vous relance pour ce mois de juin notamment. Donc ça peut être très intéressant ici. Hein. Moi, je vous le conseille en tout cas. Enfin, il est conseillé aussi ici de le faire. Bien sûr, vous prenez, vous ne prenez pas. C'est toujours comme d'hab. Hein. Vous faites en fonction de ce qui vous parle. Mais voilà, c'est un accomplissement d'aller au bout aussi des choses. Ça peut vous faire vivre des émotions, ça veut vous pousser dans votre retranchement, vous voyez ce que c'est. Le défi, ça peut faire battre votre cœur vite, ça peut être aussi tout ce qui est la compétition. C'est pour ça aussi qu'il y a la carte de la réussite. Peut-être qu'ici, vous avez une compétition à faire ou qu'il y a qu'un lien avec ce côté encore un peu sportif. Ça peut être voilà, un marathon à faire, ça peut être de l'escalade, je sais pas moi. Un rêve aussi que vous avez et que vous pouvez préparer et mettre en place et ça peut être des petits défis dans la vie, voilà, comme je vous dis, ça peut être quelque chose de grand comme quelque chose de plus petit, mais tous les défis seront intéressants et tout, peu importe la taille, qu'il soit petit, moyen ou grand, l'important c'est que vous allez au bout de ce défi et que vous le fassiez et que vous soyez fiers de vous. C'est la progression dans notamment votre domaine. Peut-être que voilà, vous avez peut-être pourquoi pas essayer une langue étrangère, je sais pas, pratiquer une nouvelle danse, devenir, je sais pas, chef cuisinier, j'en sais rien. Vous voyez, se lancer un petit défi, voilà. C'est un petit clin d'œil ici pour vous dire que vous pouvez le faire parce que vous êtes dans des énergies d'expansion et de réussite. Allez-y. On se lance à fond les balances. Et puis donc on avait ressource-toi donc au bord de l'eau. Donc là toutes les lacs, rivières, fleuves, ruisseaux, mer, océan, voilà tout ce qui est en lien avec de l'eau, les fontaines, les cascades. Eh bien ici on vous conseille d'aller auprès de l'eau pour vous ressourcer. Ça peut être aussi prendre un bain avec de l'eau salée par exemple, ou si vous n'avez pas de baignoire, prendre une bassine, mettre du gros sel au fond et mettre vos pieds dedans, voyez, si vous n'avez pas la possibilité d'être proche d'une source d'eau. Le mieux bien sûr c'est une source naturelle, hein. Plus c'est naturel, mieux c'est. Écoutez le bruit de l'eau, cette ambiance en fait qui est très importante. On vous conseille aussi de bien boire d'ailleurs, hein, ici. Pensez à bien boire les balances, surtout qu'on arrive sur les périodes chaudes. Pensez à boire suffisamment, on est fait d'eau, donc ici l'eau est importante. Et puis ça révèle aussi les émotions, parce que qui dit la carte en lien avec l'eau, qui dit émotion. Donc peut-être ici de l'hypersensibilité, de l'émotivité, peut-être qui va être un peu plus forte pour ce mois de juin. Vous êtes un peu peut-être sur une sorte de cycle ou des choses comme ça. Et ici c'est comment dire, il y a le cycle lunaire aussi, il y a tous ces changements aussi beaucoup. On est d'accord qu'en ce moment les énergies changent beaucoup et ça influence beaucoup de personnes. Et du coup, c'est d'où l'importance de se ressourcer encore plus. Donc voilà, ça peut être l'état émotionnel qui peut être changeant ici pour ce mois de juin. C'est pas grave, laissez couler. Si vous avez un peu vite pleurez. Si vous changez, vous passez du coq à l'âne, c'est pas grave. L'important, c'est de continuer et d'aller dans ces énergies-là de défis, de réussite, d'accomplissement, d'introspection. Et quand on va en introspection, c'est pas toujours évident, hein, parce que justement, on va au fin fond de soi-même, donc on peut aller chercher des émotions qui n'étaient pas là jusqu'à présent, et ça peut être un peu lourd, entre guillemets. Mais là, se ressourcer auprès de l'eau, ce sera vraiment très bien. Ça permettra de vous rééquilibrer, ça permettra de vous nettoyer, de vous purifier. Il y a toujours cet esprit encore de notion, hein, comme on l'avait vu, comme je l'ai vu avec la carte de l'unité, de se nettoyer, de se purifier, de s'harmoniser. L'eau, ça permet ça, c'est je me purifie, je me nettoie, je m'harmonise, je me ressource et aussi je me réinforme. Parce que l'eau est un élément qui permet aussi de réinformer. On peut informer l'eau, par exemple. Vous pouvez, par exemple, vous prenez un verre d'eau et puis vous mettez votre main juste au-dessus du verre d'eau, comme ça, et vous demandez que l'eau soit harmonisée. Et comme ça, quand vous la buvez, vous serez plus harmonisé. Ça marche. Donc bien sûr, là, il faut y croire, il y a une pratique à avoir, bien sûr. Il ne faut pas se bloquer et se dire que c'est possible.
Voilà, mais ça parlera ou ça parlera pas à certains, certaines. Donc là, voilà. Donc comme je vous ai parlé aussi de la douche, du bain, prendre une bonne douche pour se purifier et visualiser que ça vous enlève toutes les charges, toutes les énergies, les émotions négatives, les énergies usagées, etc. Et puis après, bien sûr, vous pouvez travailler peut-être avec les huiles essentielles, pourquoi pas, si vous en connaissez certaines. Vous pouvez travailler avec en soins énergétiques, bien sûr. Vous libérez aussi des toxines. Alors, certaines plantes ici, je vous invite à aller voir ici plutôt une ou un naturopathe pour vous aiguiller là-dedans. Voilà, en tout cas, vous voyez, il y a plein de choses ici à faire. Vous avez plein de possibilités, d'ouverture. On va terminer avec vous avec l'oracle d'Amaam. Allez, pour les balances et ascendants balance, ensuite on va savoir sur elle-même. Alors je prends que la première carte. Vous avez l'inspiration. Regardez cette carte multicolore que vous avez. Hop, avec des papillons, des fleurs. Alors on avait beaucoup de jaune et de bleu. Et là on a un multicolore. Vous voyez, on finit sur une note totalement très colorée ici pour vous. Attendez, il faut que je retrouve mon livre. Voilà. Hop, je vais vous lire directement le livre. Enfin, la carte qui correspond à la fée. Parce que c'est très bien expliqué dans ce livre. Je le dis à chaque fois, mais bon, je me répète. Qu'est-ce que vous voulez? Créativité, réceptivité, inspiration, liberté et être. Oui, il y a beaucoup de liberté à travers ces cartes. S'abandonner en toute liberté à son âme, sans crainte. Et si on vous a parlé de l'introspection, c'est exactement ça. C'est laisser s'exalter librement les couleurs de sa créativité. Tout comme l'eau qui circule dans son ruisseau. Oh tiens, ça parle de la carte précédente. L'arrivée de cette fée fluidifie et les ressentis dévoilent que vos désirs, vos souhaits et vos rêves sont en ébullition. L'inspirante dame Pixie vous sollicite afin d'explorer votre part créative dans les actes du quotidien avec originalité et fantaisie. C'est partir dans l'expansion ici. Il est temps d'entrer en résonance avec votre part divine, propice à accueillir avec disponibilité les informations intuitives. Cette fée vous invite à apprendre à ressentir, à écouter, puis à transmettre à votre tour l'expression créatrice. Mettez de côté vos habitudes au profit de belles et nouvelles expériences et réalisez qu'il est nécessaire de vous libérer et de vous soulager des tensions qui empêchent la libre circulation de vos perceptions. L'illumination créative se met à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous guide et assure ainsi naturellement la connexion avec l'être le plus profond qui sommeille en vous. Vous êtes une entité de visualisation, l'imagination est votre atelier, c'est ici que votre idéal doit être visualisé. Donc vous voyez, c'est faire preuve de créativité, d'inspiration que vous avez au fond de vous. Ça vous permet d'être plus dans la liberté, dans les possibilités, dans l'ouverture, dans le défi aussi. D'être dans le défi par rapport à ça. La création, c'est aussi se lancer un défi. Quand vous créez quelque chose, je me lance le défi de créer ceci, cela. Voilà, en tout cas, belle guidance pour vous ici les balances. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra parler, résonner en vous. En tout cas, moi j'ai trouvé ça magnifique avec toutes ces couleurs là. Beaucoup de jaune, de soleil et puis ce bleu. Voilà, ce côté soleil et ce côté eau qui équilibre bien ici le tirage et puis ce multicolore. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.